Seigneur est vivant, le seul Dieu qui est vivant. Tous les autres leaders spirituels croupissent dans leur tombeau, mais notre Seigneur est vivant. Amen. Tu peux aller en Israël faire le tourisme. Il n'y a pas un endroit où on va t'indiquer que ici gît le corps du Seigneur. Non. Le Seigneur est ressuscité. C'est-à-dire aucune situation n'est désespérée. Amen. Amen. Quel que soit ce que nous pouvons traverser ce matin, aucune situation n'est désespérée tant que le Seigneur est ressuscité. Nous bénissons le Seigneur. Je salue mes frères et sœurs ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Merci encore pour la fidélité, merci pour la loyauté. Nous cheminons, nous marchons vers notre destinée et nous savons que les signes sont donnés, qu'un jour au son de la trompette, à un signal donné, l'Église sera enlevée. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espoir. Nous comptons qu'un jour l'Église sera enlevée et que nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nous serons encore contents et réjouis. Nous serons dans la réjouissance, dans la félicité d'adorer, de louer le Seigneur ensemble. Amen. C'est le seul boulot qu'il y a au ciel. Au ciel, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de job. Là, seulement, on loue, on adore Dieu 24 heures sur 24 heures. Ici, nous avons des montres, mais au ciel, il n'y a pas de montre. Donc, on ne regarde pas la montre là-bas parce que ça n'existe pas. Au ciel, donc, c'est l'éternité, ça n'a ni commencement ni fin. Donc, les anges louent, les anges adorent, les anges célèbrent le roi des rois, le seigneur des seigneurs, sous la conduite de 24 vieillards. Que le Seigneur bénisse la présence de chacun de nous. Amen. Dieu est fidèle et je crois qu'il nous compte parmi aussi le fidèle. Quel que soit le monde, comment il s'est arrêté, mais Dieu ne s'arrête pas. Il va continuer à nous protéger, à nous garder, jusqu'à ce que notre mission sur la terre prenne fin. Mais du reste, aucune personne sur cette terre, aucun membre de famille, aucun oncle, aucune tante ne peut nous ôter la vie. Donc, conformément à la parole de Dieu, personne. La semaine dernière, je dormais encore, après avoir prié, la nuit, je vois dans mon esprit, un homme vient, il me touche par la main gauche. Dès qu'il me touche, tout mon corps est paralysé. Je ne sais même pas parler. Mais j'ai eu les réflexes, vraiment, dans cette conscience-là, j'ai les réflexes. Je dis qu'au nom de Jésus, libère mon corps. Alors la personne m'a lâché. Je crois au bout de 5 ou 10 minutes encore, j'ai senti dans ma poitrine comme si on a mis une grosse pierre. Une grosse pierre vraiment qui t'étouffe et qui pèse. Tu sens le poids. Comme si c'était dans le monde réel. Alors j'ai compris que Satan à l'œuvre, il est venu personnellement m'attaquer. J'ai utilisé Ephésiens 2, verset 6. Nous avons dit que, comme Christ est ressuscité et assis à la droite du Père, nous aussi, nous sommes ressuscités et assis à la droite du Père. Sur la terre, mon frère, ma soeur, les gens peuvent te voir, toi, Trésor, toi, François, toi, Paul, toi, Francine, mais dans le monde spirituel, tu es esprit, tu es assis dans les lieux les plus élevés. Le corps, lui, est fait pour le naturel. L'esprit est fait pour le surnaturel. Alors, j'ai dit, comme je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, sors de cette chambre, sors de cette maison. Et je veux te dire que moi je vais dormir. Donc je ne veux plus que tu viennes. Je trace une ligne de sang de Jésus tout autour de cette maison. Vas-y dans les lieux arrivés, ne reviens plus jamais. J'ai senti comme si on a roulé la pierre et je suis devenu léger. J'ai commencé à prier. Maman, elle d'un moment dit, mais de quoi tu parles? Elle dit, j'ai vu Satan, il est venu ici. Donc je dois le mettre dehors. Donc je connais mon identité en Christ. Ma position en Jésus-Christ. La position, ce n'est pas que, comme la chambre est attaquée, tu vas dormir au salon. Il va venir au salon. Il faut utiliser la position. Nous avons dit que notre condition ne compte pas. Utilise la position. La position, c'est que tu es assis dans le lieu céleste avec Christ. Depuis cette nuit-là, jusqu'à la nuit d'hier, je n'ai pas vu les gars venir. Il sait que à la croix, Jésus avait dit que tout est accompli. Amen.
il sait que Luc 10, verset 19, vous dit que je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, on l'exerce. Si tu n'exerces pas le pouvoir, quelqu'un d'autre va l'exercer, mais contre toi. Le pouvoir, il faut l'exercer. Tu sens l'oppression dans les pensées. Aller commettre des choses que tu ne peux pas commettre. Utilise la position, utilise le combat spirituel. Nous n'avons pas besoin d'avoir des couteaux. J'ai vu sur une vidéo, dans une église, les gens ont des machettes, ont des kalachnikovs, et ils sont en train de tirer. Ce n'est pas comme ça, Satan. Satan, il faut parler. Parler quoi? Parler la parole. Parler le verset biblique. Il est écrit que je suis assis dans le lieu céleste avec Christ, je t'ai vaincu à la croix parce que j'étais là avec le Seigneur dans mon esprit. Alors, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus, dans cette position où je suis, je t'ordonne au nom de Jésus, décampe, libère le territoire. Libère ma santé, libère mon couple, libère ma famille, libère mon business, libère mon job, libère mes études. C'est comme ça que tu libères ton territoire. En connaissant qui tu es en Jésus-Christ. Quand tu sais qui tu es, en ce moment-là, tu peux agir. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes l'avant-dernière, disons, la semaine d'avant la Pâque. Donc le dimanche prochain, c'est la Pâque. La grande fête des chrétiens. La fête du triomphe de la vie sur la mort. La fête qui démontre la puissance de Dieu, comment Jésus-Christ, la terre n'a pas pu le retenir. Même dans les tombeaux, il était Seigneur. Alors, nous sommes dans la dernière semaine. La Bible dit que dans la dernière semaine, il était à Béthanie. Parce que dans quelques jours, ce sera la fête de Pâques. Alors, ne confondons pas la Pâque avec S et la Pâque sans S. Quand on écrit Pâque sans S, ça signifie la Pâque des Juifs. C'est-à-dire que la puissance de Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël, ça s'appelle la Pâque. Parce que l'ange de la mort est passé dans les maisons des Israélites, mais il n'a pas touché les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont immolé l'agneau, ils ont mis le sang de l'agneau sur les chambrales de porte des deux côtés, en haut et les deux côtés. Alors là, ça s'appelle la Pâque. La Pâque signifie passer outre. C'est-à-dire qu'on ne touche pas les maisons des Hébreux. On ne touche pas les maisons des enfants d'Israël parce que la consigne a été donnée du fait qu'ils ont obéi de mettre le sang. Alors passer outre signifie Pâque. Donc on passe, on saute, on enjambe ta maison. On ne touche pas ta maison. Alors la Pâque avec S, c'est nous les chrétiens maintenant. La Pâque avec S signifie que Jésus-Christ est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Alors c'est là où se trouve notre triomphe. C'est ainsi que la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est vainqueur, c'est déjà bon. Mais pourquoi on dit que plus que vainqueur? Parce que dans le combat de la croix, toi et moi, nous n'étions pas là. Il y a quelqu'un qui a encaissé le coup. Le Seigneur lui-même dit que mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est-à-dire la souffrance est atroce. C'est-à-dire c'est le suicide. C'est puissant comme souffrance. Mais toi et moi, nous n'étions pas là. Dieu, le Seigneur a pris cette douleur-là lui seul. C'est ainsi que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui est vainqueur, parce qu'il a triomphé. Il a réussi quand même quelques coups, mais il était vainqueur. Mais nous n'avons réussi aucun coup. C'est ainsi que nous sommes plus que vainqueurs. Et ces choses-là, toi et moi, nous devons nous rappeler chaque fois qu'il y a un souci. Qu'il y a un souci de la santé, qu'il y a un souci au travail, dis que non, tu dois savoir qu'à la croix, tu as été vaincu. Ce n'est pas Dieu qui donne la maladie. Ce n'est pas Dieu qui donne l'oppression. Ce n'est pas Dieu qui vient nous attaquer la nuit au point de rendre ton corps paralysé. Alors quand lui vient, il va toujours essayer. Des fois, quand nous apprenons un enseignement ici, dans la semaine, tu vas vivre quelque chose pour que Dieu voulait savoir si tu as compris ce que vous avez étudié. L'ennemi est venu dans la chambre parce qu'il savait que nous avons parlé de notre autorité assise à la droite du Père. Il voulait voir si c'est bien assimilé. Il dit non, ici, tu ne vas pas blaguer, je dois dormir s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à faire le matin, tu dois décamper, tu dois dégager le territoire. Et il n'a pas discuté, il a dégagé le territoire. Nous allons prendre Matthieu 27. Avant la résurrection du Seigneur, bien sûr, il y a des événements qui se sont passés.
la semaine, toute la semaine, ils sont allés à Gethsemane avec les disciples. Alors les disciples n'ont pas pu prier, ils les reprochent que mais vous n'avez même pas veillé une heure. Et comment ça vous dormez? Comment vous êtes? La souffrance est là. Nous allons passer un moment de turbulation, nous allons passer un moment des épreuves, mais comment vous ne priez pas? Alors 3 fois il a demandé ça, les disciples dormaient. Ils étaient fatigués, ils dormaient. Le Seigneur dit non, mon ami Pierre, ne fais pas ça. Tu sais que la souffrance qui m'attend là, elle est grande. Il faut la préparer dans la prière. C'est là où il dit que vous n'avez même pas veillé une heure. Il les reproche comme ça. Alors nous allons voir quand le Seigneur est à la croix. Le dimanche prochain, nous allons parler de la résurrection de la Pâque, bien sûr. Mais ce dimanche, nous allons parler d'un événement qui s'est passé quand le Seigneur était à la croix. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a beaucoup d'événements. Mais ce matin, nous n'avons pas le temps d'avoir tous ces événements-là. Nous allons prendre Matthieu 27, versets 51 à 52. Matthieu 27, 51 à 52. Je disais qu'il y a plusieurs événements qui se sont passés à la croix. Faute de temps, nous allons prendre seulement un événement phare, un événement principal pour nous exhorter ce matin. Matthieu 27, verset 51 au verset 52, nous allons faire la lecture. La Bible déclare: et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondurent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de cette puits après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ça, c'est extraordinaire. Comme on dit en français, c'est rocambolesque. C'est incroyable. Bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Quand nous voyons cette pandémie sembler régner et qu'il n'y a personne qui peut lui tenir tête, mais nous avons quelque chose qui peut lui tenir tête. Alléluia. Amen. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. La semaine d'avant la résurrection, le Seigneur est crucifié. La Bible déclare que le voile fut déchiré. Premier signe, le voile se déchira. Au fait, dans l'Ancien Testament, les grands sacrificateurs, les grands prêtres, prenons aujourd'hui les pasteurs, il n'y a personne qui pouvait entrer dans la présence de Dieu à cause du péché. Chacun venait avec un animal, venait avec un taureau, venait avec une brebis, venait avec un agneau, les donnait au sacrificateur. Il devrait réciter le péché qu'il a commis dans la semaine ou dans l'année ou dans le mois. Il dit que moi j'ai volé dans les magasins, moi j'ai menti, moi j'ai critiqué mon frère, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu vas le dire au sacrificateur. Le sacrificateur, tu lui dis, tu amènes une chèvre, un taureau ou un bélier. Ça dépend des moyens. Il y a ceux qui n'avaient pas de moyens, ils amènent un pigeon, un oiseau, parce qu'il est pauvre, il n'a pas assez d'argent. Il amenait. Alors pourquoi les gens devaient amener un animal? Parce que Dieu, l'exigence de la justice de Dieu se faisait par le sang. Il faut que le sang coule. Le sang a de l'importance dans le monde spirituel. C'est ainsi que quand quelqu'un veut devenir grand dans le monde, il veut régner, il veut avoir beaucoup d'argent, il doit sacrifier. Ses neveux, ses nièces, ses oncles, sa maman, son père, quelqu'un veut régner dans la musique du monde, il va donner la vie de sa mère ou de son père. Parce que dans le monde spirituel, on a besoin du sang. Et Satan n'a fait que copier Dieu. Et Dieu ne nous demande pas d'aller tuer des gens, mais Satan, copiant Dieu, les copie mal, justement. Donc tu vas tuer les gens pour devenir célèbre dans les chants. Tu vas tuer les gens pour devenir célèbre dans la musique, avoir la notoriété. Mais ici, Dieu est satisfait uniquement quand le sang coule. Depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils sont sortis du jardin. Ils se sont mis à l'écart, ils ont fui. Mais quand Dieu les a trouvés, il dit, mais Adam, où es-tu? Adam dit que non, j'ai péché, je me suis caché, j'ai honte. Mais qui t'a appris que tu es nu? Il dit que j'ai péché.
qu'est-ce que Dieu fait dans son amour? La Bible dit qu'il va les couvrir de peau de bête. Quand on couvre quelqu'un de peau de bête, c'est-à-dire qu'il y a une mort d'une bête. On ne peut pas couvrir la peau si la bête n'a pas été tuée. Alors quand on tue la bête, justement, le sang coule. Dieu est l'exemple numéro 1 du sacrifice. Donc il va tuer les animaux pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Donc là, le premier sang a coulé. Donc Dieu est satisfait par l'exigence du sang. Pas n'importe quel sang. Dieu ne nous demande pas ce matin d'aller tuer nos parents, d'aller tuer nos neveux ou nos membres de famille pour avoir la puissance. Non. Il y a un seul sang qui répond à cela. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Que personne ne te trompe que quand tu vas donner la vie de ta mère, de ton oncle, de ta tante, de tes neveux, de tes nièces, tu auras la puissance. La puissance vient de Dieu. Allez lire le psaume 75. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Si tu veux être élevé, il y a des conditions bibliques à remplir. Dieu transforme d'abord le cœur d'une personne avant de l'élever. Dieu ne va pas te donner assez d'argent et puis aller se pavaner, voir les autres comme s'ils ne sont rien. Dieu d'abord il prépare le cœur. C'est ainsi qu'on ne trouve pas assez de chrétiens qui sont des milliardaires. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur notre âme. L'argent peut nous perdre. Dieu veut que nous ayons l'argent, mais en préparant déjà notre cœur. Que nous soyons des gens humbles, des gens qui peuvent considérer les autres malgré leur position sociale. C'est rare sur cette terre de voir quelqu'un de trop riche et respecter les autres. Il y en a, mais à quelles exceptions près. C'est ainsi que Dieu préfère d'abord, au lieu de te perdre, au lieu de me perdre, au lieu de nous donner des jets privés, des yachts, des bateaux, que nous puissions, comme il fait beau, que nous puissions aller au stand, Dieu prépare d'abord notre cœur. Pour que nous ayons un cœur d'humilité, un cœur capable de considérer mon frère, de considérer ma soeur, quelle que soit la position sociale que tu occupes. On a des chefs d'État qui sont chrétiens humbles, ça existe dans le monde. On a des milliardaires qui sont chrétiens humbles, ça existe dans le monde. Mais Dieu a travaillé d'abord leur cœur. Ainsi bien aimé, Jésus est crucifié, qu'est-ce qu'on va mettre sur la tête de Jésus? Un chapeau d'épines. Les théologiens disent que ces chapeaux-là, chaque clou avait la longueur de 5 cm. C'est-à-dire que quand on a enfoncé le chapeau de Jésus sur la tête, les clous en même temps ont percé sa tête. Le sang giclait de partout. Alors, ça ne suffisait pas. Sur la main, on a percé ses mains, le sang coulait. Sur les côtés, on a envoyé une lance. Le côté était troué. Et le sang et l'eau coulaient. Au pied, la même chose. C'est-à-dire, sur la croix, Dieu ne voyait plus la croix comme le bois. C'était partout le sang. Donc, le sang de Jésus-Christ était qualifié pour couvrir maintenant tous les péchés, pour ôter les péchés de l'humanité. Parce que les gens ont essayé avec des taureaux, ils ont essayé avec des pigeons, ça n'a pas marché. Ça ne faisait que couvrir, on appelle ça expiation. Expiation, c'est le fait de couvrir. Le péché n'est pas ôté, mais il est couvert. Le seul qui a payé le grand prix pour que les péchés soient ôtés, c'est ainsi que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pas qui couvre, mais qui ôte. C'est ainsi bien aimé ce matin. Nous sommes l'avant-dernière semaine de la Pâque. Quand le sang va toucher le sol, quelles sont les conséquences maintenant? Le sang de Jésus, pour voir que Jésus est Emmanuel, il est Dieu parmi les hommes. Le sang de qui que ce soit, je n'ai pas besoin de citer de nom. Le sang de qui que ce soit, qui se fait passer pour Dieu, peut toucher le sol, mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien, aucun signe. Mais le sang de Jésus-Christ, quand ça a touché le sol, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le voile du temple se déchira. Ça, c'est le premier signe. Ici, c'est le parvis. Le parvis, c'est là où on entrait pour déposer les animaux. C'est le parvis ici, sur le rez-de-chaussée. Ici, c'est le sein. Le sein, avant d'arriver au sein des saints. Après le parvis venait le lieu saint. Après le lieu saint venait le lieu très saint. Donc comme ces étages-là. Ici, c'est le parvis. Nous nous limitons tous ici. On n'entre pas.
On n'entre pas, on dépose les animaux ici. On donne au pasteur, au sacrificateur. Le sacrificateur vient ici. À partir d'ici, lui demande le pardon de ses péchés avant d'entrer. Il avait des clochettes là-bas parce qu'il entrait là-bas avec une grosse corde. Il ne peut pas, si les clochettes ne sonnent plus, parce que quand il va bouger, les clochettes au pied vont sonner pour dire qu'il est vivant. Si vous n'entendez plus les clochettes, lui-même est mort pour ses propres péchés d'abord. Alors ici, dans les lieux saints, les sacrificateurs, les pasteurs ici devaient dire, ah, moi j'ai péché en ceci, en cela, pardonne-moi. Et puis pardonne l'église, pardonne. Après, quand il aura fini, il peut monter ici. Ici maintenant, se trouvait la présence de Dieu. C'est ici où il va rencontrer Dieu, il va lui parler de tout le monde. Voilà, l'église, la cité de la foi a péché dans ceci, dans cela, ou les frères ou la sœur, moi-même, j'ai péché, il demande pardon. Alors, les gens qui sont restés là-bas, dehors, ils vont tirer la corde. Parce qu'on ne sait pas. Si maintenant vous n'entendez plus les sons des clochettes, c'est-à-dire que le sacrificateur lui-même est mort. Voilà d'où nous venons. C'est ainsi que ça nous amène à apprécier le sang de Jésus. Alléluia. Ça nous amène à considérer la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. C'est-à-dire qu'aucun humain n'était qualifié pour répondre à l'exigence de Dieu. Donc les hommes s'arrêtaient là au parvis. Il n'y a que les grands sacrificateurs qui entrent une fois là. Tu n'entres qu'une fois là, en 2021, tu n'entres qu'au mois de mars, au mois de juin, pour demander le péché de toute la cité de la foi, pour demander mes propres péchés. Et même si moi-même, je suis dans le péché, je meurs dedans. C'était comme ça. Bien aimé, c'est là où nous apprécions la grâce de Dieu. Ce sont des choses vraies qui ont existé, qui se sont passées en Israël. Mais aujourd'hui, bien aimé, avec la crise que nous avons dans le monde, si chaque dimanche, chacun de vous devait amener un pigeon, un agneau, une brebis, un mouton, bien aimé, l'argent serait fini déjà. Dieu savait la période que nous allons traverser. Alors il a déjà, il nous a dévancé dans la solution. Parce que Dieu dévance toujours dans les solutions. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas étonné des choses que toi tu traverses. Dieu sait déjà dans l'avance que les choses que tu traverses ont déjà une solution. Parce que dans le mains de Dieu, il y a des solutions, il cherche des problèmes. Alléluia. Dieu n'est pas surpris, bien-aimé. Dieu n'est pas étonné de voir que voilà, tel est dans l'hôpital, mais Dieu sait que je vais le faire sortir. Dieu n'est pas étonné de voir que tel ne travaille pas, je vais lui donner du travail. Dieu n'est pas étonné de voir qu'il n'y a pas de paix dans votre famille. Il va instaurer la paix. Dieu n'est pas étonné. Alors Dieu va s'organiser maintenant. Il dit que je vois que personne n'est arrivé à accomplir mes exigences. Qu'est-ce que je vais faire? Dieu devient un homme. Dieu lui-même devient un homme. C'est ainsi que l'autre nom de Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu parmi les hommes. Dieu dit que je ne vois personne. Moïse pas, Abraham pas, Josué pas, Caleb pas. Non, Déborah non. Qui je vais envoyer? Ésaïe 6, verset 1 dit que qui enverrai-je? Tout le monde n'est pas qualifié pour payer le prix du péché. Qui enverrai-je? La personne qui devrait aller à la croix devait être sans péché. C'est ainsi que la Bible dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc la brebis qu'on a menée au temple ne devrait pas avoir un défaut. Ça signifie que Jésus-Christ était sans défaut. L'agneau représentait la préfiguration de Jésus qui devait naître. Dieu lui-même a trouvé l'agneau, c'est lui-même. Il dit qu'au lieu que vous ameniez des agneaux, au lieu que vous ameniez des brebis à l'église, au lieu que vous ameniez des taureaux, maintenant, moi-même, à cause de mon amour, je vais aller à la croix. C'est ainsi, mon frère et ma soeur, nous venons à l'église avec précision. Nous savons quel est le prix qui a été payé pour que l'église naisse. Quel est le prix qui a été payé pour que toi et moi, nous soyons appelés fils de Dieu? La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ainsi, bien aimé, quand maintenant le sang de Jésus va toucher la terre, la Bible dit que le voile du temple se déchira. Entre les lieux saints et les lieux très saints, il y avait un rideau. C'est ça qu'on appelle le voile. Il y avait un rideau. Ce rideau-là, tu ne peux pas ouvrir parce que la Shekinah, la gloire de Dieu était dans les saints des saints. Tu ouvres avec nous, parce que nous, dans notre peau, les péchés ont multiplié. Donc, tu ouvres là, tu mets sur place. Et même, de toute façon, personne n'était qualifié pour aller ouvrir.
alors la Bible dit que le rideau se déchira du haut en bas. C'est important, cette chronologie-là. Ce n'est pas que le rideau se déchira d'en bas vers le haut. Non, du haut vers le bas. Ça signifie que la puissance est venue du ciel. La puissance n'est pas venue de la terre pour déchirer le rideau parce que ça venait d'en haut jusqu'en bas. Le rideau a été déchiré. Alors, comme le rideau est déchiré, la bonne nouvelle c'est que ceux qui étaient au parvis peuvent entrer maintenant dans le lieu très saint. C'est ainsi que toi et moi, pour prier, nous n'avons pas besoin d'intermédiaire. Tu peux te mettre à genoux, où que tu sois, dans ta voiture, dans la toilette, dans l'église, dans la rue. Tu peux entrer dans le Saint des Saints pour prier ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de protocole. Aujourd'hui, le rideau a été déchiré. Tu peux prier où tu veux. Prie. Implore Dieu, il va t'écouter. La Bible dit qu'approchons-nous du trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Le rideau n'existe pas. Le rideau est déchiré. Il n'y a plus de grands sacrificateurs. Tout le monde dans le Nouveau Testament est devenu sacrificateur. C'est-à-dire, il peut entrer dans les saints des saints. Alors, le rideau se déchire. Deuxième signe. La Bible dit que la terre trembla. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Tu ne peux pas comprendre ça. Quelle puissance, bien aimé. Quelqu'un est en train de mourir. En même temps, autour de cette personne qui est en train de mourir, il y a des signes exceptionnels. La terre trembla. Laisse-moi te dire ce matin, quel que soit ce qui te dit ce matin, que la terre tremble autour de toi, au nom de Jésus. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les flèches que l'ennemi a organisées, même cette pandémie-là, qu'elle tremble devant notre Dieu au nom de Jésus. Rien ne peut tenir, parce que le sang a touché le sol, la terre tremble. La terre a reconnu qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Pendant que les gens donnaient le sang des brebis, le sang des moutons, le sang des agneaux, et la terre n'a pas tremblé. Mais quand le sang de Jésus qui touche le sol, la terre tremble. Bien-aimés, nous prions un Dieu vivant. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. Quelqu'un est entré dans l'agonie. Comment ces événements-là? Parce que le Dieu est satisfait par le sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus va faire trembler toutes les choses mauvaises qui sont autour de nous. Toutes ces choses-là qui n'entrent pas dans la logique de Dieu seront trembler pour que nous puissions passer. Vous pouvez imaginer là où il y a un tremblement de terre et on ramasse que les immondices parce qu'il n'y a plus rien. Et que les choses qui nous entourent, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, que ces choses-là tremblent par le sang de Jésus-Christ. Bien aimé, après le tremblement de la terre, la Bible dit que les rochers se fendirent. Les rochers. Un rocher est différent d'une pierre. Un rocher, c'est une grande pierre. La Bible dit que les rochers se fendirent. On n'a pas mis de dynamite. On n'a pas dynamité les rochers, mais les rochers se fendirent. Ça signifie, quelle que soit la ténacité de ces problèmes-là, ça va se fendre. Au nom de Jésus. Amen. Quelle que soit la dureté, vous savez ce qui est dur. Les problèmes les plus durs sont comme des rochers. Mais applique le sang de Jésus dans ces problèmes-là. Il y a quelqu'un à la commune qui ne veut pas te donner ta carte d'identité. Applique le sang de Jésus. Vas-y, d'une façon secrète, va prendre son nom. Mets le sang de Jésus sur son nom. C'est lui qui s'occupe à l'état civil. Prends le sang de Jésus, applique dans les rochers les plus durs. La Bible dit que quand le sang a touché les rochers se fendirent. Ce sont des problèmes durs. Ce sont des problèmes auxquels on ne trouve pas l'issue, on ne voit pas la solution. Ce sont des rochers. Mais quand le sang touche, le sang résout les problèmes. Parce que la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, nous avons quelque chose en nous que nous ignorons. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de beaucoup de démonstrations. Dans ta propre vie, même dans la voiture, même dans l'avion, mais le sang de Jésus, je dis toujours que, même quand le monde était encore normal, on voyageait dans les avions, on dit non, moi je ne peux pas laisser ma vie dans un crash, jamais. Jamais. Dieu ne m'a pas prévu ça.
Donc, j'applique le sang de l'anneau, j'entre, et serrer le ceinture, je serre ma ceinture. Bon, voilà, et l'avion va décoller, je suis en train de prier. Dis Seigneur, je couvre cet avion par le sang de Jésus-Christ. Là au ciel où nous sommes même pas au ciel, dans le firmament, dans l'air, ce n'est pas le ciel. Pas par manque de mots, on dit qu'on est au ciel. Mais c'est dans l'air, parce que le ciel, c'est Dieu qui habite là-bas. Bien aimé, je dis que le sang de Jésus-Christ couvre les pilotes, couvre les stewards, couvre les hôtels et tous les autres passagers au nom de Jésus. L'homme de Dieu, Papa Telengano, Charles Talingano, il est en voyage en Corée. Il est allé voir l'église du pasteur Yongisho. L'avion a commencé à faire des secousses. Très fort. Alors, c'est là où on commence à penser au testament. Parce qu'on sent quand même que c'est trop fort. Le communiqué a été donné. Nous allons traverser une zone de turbulence. Vous pouvez serrer vos ceintures parce que nous allons passer une zone de turbulence. Bien aimé, l'avion a commencé à culbuter carrément. L'avion, vraiment, il y avait des secousses énormes. Alors, l'homme de Dieu qui dormait un petit sommeil léger sur le fauteuil de l'avion, il commence à dire, à toi la gloire, à toi ressuscité. Il y a un chant comme ça. À toi la gloire, ô ressuscité. Il a commencé à chanter, il commence à chanter. Directement l'avion se stabilise. Quand lui commence à chanter. En même temps, là où il était assis, il voit un doigt. Un seul doigt. Comme ça. Là, j'ai des doigts pour l'équilibre. Un doigt en dessous. Dieu lui montre, lui ouvre les yeux. Il voit un doigt qui tient un Boeing 730, donc le grand Boeing, mais un seul doigt le tient comme ça. Alors, Dieu a envoyé un ange parce que son serviteur était là-bas. Il a envoyé un ange tenir l'avion avec un seul doigt comme ça. L'avion, l'évangéliste dit dans son témoignage que j'ai vu les doigts d'une personne tenir un avion. Un avion qui pèse de tonnes, comment un doigt peut le tenir? Alors, Dieu pour montrer que les problèmes que vous avez sur la tête sont des petits problèmes. Je n'envoie pas une armée des armes, j'envoie un ange même avec un doigt, même pas une main, un doigt. Il tient l'avion comme ça, donc avec un seul doigt, il tient la main, comme ça avec un doigt. Bien aimé, quand l'avion est arrivé en Corée, à destination, le pilote l'a appelé, il dit, le monsieur là qui a chanté doit venir. Il s'est dit qu'il y a un problème encore ou quoi? Il dit, le monsieur doit venir. Il est arrivé, il dit, monsieur, tu sais, nous avons eu la vie sauve à cause de toi. L'avion lui a signé un chèque. Il n'avait que $50 pour son séjour. Il comptait sur la solidarité des frères à l'église de Corée. Mais on lui a donné un chèque de plusieurs milliers de dollars. Il dit, monsieur, cet avion coûte très cher. Si l'avion était écrasé, la compagnie allait perdre beaucoup. Mais à cause de toi, voilà, le chèque est là. En même temps, ce n'est même pas à destination. Dans l'avion, même quand l'avion s'est stabilisé, on l'a fait sortir de la place économique, on l'a fait asseoir à la première classe. Dis-toi, c'est grâce à toi que nous avons eu la vie sauve. Tout le monde a reconnu. Dès qu'il a chanté, l'avion s'est stabilisé. Amen. Mon frère, quelle responsabilité nous avons en tant que chrétiens devant les situations de la vie. Il y a une responsabilité. On venait des États-Unis avec maman Arlette. On arrive à Atlanta. L'avion qu'on devrait prendre pour Toronto et au Canada, l'avion a pris beaucoup de temps à l'aéroport d'Atlanta. Nous avons fait, je crois, même 1 heure. Vous êtes dans l'avion, mais l'avion ne décolle pas. Moi, j'ai toujours crié dans ces événements-là, j'ai toujours crié que toute chose concourt au bien de ce qu'est Dieu. Je ne réfléchis pas beaucoup. J'ai dit que je ne sais pas, peut-être l'avion, quelque chose devrait arriver, comme ça nous traînons. Nous avons traîné à Atlanta. Alors l'avion finalement a décollé au bout de 1h30. On est arrivé à Toronto, notre avion de correspondance de l'Europe est déjà parti. Donc nous sommes en retard. Alors maman a commencé à parler de son job, mais moi je vais travailler demain, tout ça, tout ça. Je l'écoutais, mais moi dans mon cœur je dis que nous ne savons même pas pourquoi l'avion est parti. Nous étions en retard à Atlanta, l'avion est déjà parti.
On a essayé de démarcher là-bas parce qu'au guichet au Canada, au guichet de Toronto, il n'y a pas de gens comme ça pour vous aider, il y a des machines. Donc le monde est informatisé, il y a seulement comme des robots. Alors finalement, on a appelé des gens, ils nous ont aidés, on nous a donné une correspondance Air Portugal. Au lieu d'arriver sur Paris, on devait atterrir à Lisbonne, au Portugal. Et de là, prendre notre avion pour la Belgique. Bien aimé, dans l'avion Air Portugal, le siège qui était devant moi, le monsieur pique une crise là-bas. Donc, vous savez, dans l'avion, il n'y a pas d'hôpitaux. Le monsieur pique une crise, on appelle les hôtesses, voilà, il est en train de rentrer là. Moi, mon siège était juste derrière le monsieur. Bien sûr, mon boulot, c'est de prier. J'ai dit que Seigneur, ce monsieur ne va pas mourir au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'esprit de mort sort de ce monsieur au nom de Jésus. Je suis là, calme, je suis en train de prier. Alors, j'ai commencé maintenant à voir pourquoi nous avons raté l'avion qui devait nous amener avant. Parce qu'il y a un cas, il fallait qu'un chrétien ait le réflexe. Nous n'avons pas d'hôpitaux en l'air. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai lié l'esprit de mort, j'ai lié l'esprit de maladie. Je déclare au nom de Jésus que cette personne retrouve sa santé. Je déclare que toi, malade, tu dois sortir de cet avion au nom de Jésus. Alors, à un moment donné, au bout, je crois même de 20 minutes, la personne a retrouvé ses sens. Tu ne peux pas dire que c'est moi qui ai prié. Non, tu es là, tu regardes la situation. Directement, le Saint-Esprit me dit, mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Vous avez raté l'avion là. Voilà le cas. C'est ce cas-là que tu devais prier. Et on est venu, bien sûr, jusqu'au Portugal. Le monsieur n'a plus fait de crise. On est arrivé là. Le deuxième enseignement, c'est que le premier avion devait nous amener à Paris et de Paris prendre Thalys jusqu'à Bruxelles. Mais comme on a raté l'avion, il y a un autre avion qui nous a pris du Portugal jusqu'à Bruxelles. Au lieu de nous déposer à Paris. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On évite de râler. On évite de murmurer. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est Tabitha ou Israël qui racontait sur son professeur ici au tournesol. Il voulait avancer pour aller en vacances, les crevaisons de Pinet. Il change crevaison de Pinet. Il change crevaison de Pinet. 3 fois. Ce n'est pas lu dans un journal. Le professeur existe ici à l'école au tournesol. Il a connu dans un même voyage, il a connu 3 fois crevaison de Pinet. Mais ceux qui ont pris l'avion là où ils partaient, ils sont tous morts. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. La terre, le ciel, le sang a touché la terre a tremblé. La terre représente tous les problèmes que nous connaissons. Applique le sang de Jésus, ça va trembler. Ces problèmes vont te libérer. Parce que le sang de Jésus qui est puissant pour renverser, pour détruire les rochers les plus durs, les problèmes les plus tenaces. Le sang de Jésus est capable. La Bible dit que les rochers s'est fendu, le sépulcre s'ouvrit et plusieurs corps de morts, de ceux qui étaient morts, ressuscitèrent. Mon frère, quel miracle, quelle puissance dans le sang de Jésus. Le sang touche le sol, les tombeaux s'ouvrent. Les tombeaux s'ouvrent, les gens qui sont morts dans la famille, qu'on a oubliés. Les gens, la Bible dit qu'ils sont sortis, les gens les ont vus dans les rues de Jérusalem. Là où tu es, tu vois ton oncle, tu vois ton grand-père, le père de ta mère ou le père de ton père, en train de marcher dans la rue, parce que tu l'as connu ou on t'a dit que nous avons un grand-père. Tu le vois en live. Mon frère, c'est à fuir ou à embrasser. Comment on va faire? Les gens qui sont morts des années, tu les vois dans les rues. Ça signifie que le sang de Jésus, quand il touche le sol, il y a des inattendus, des choses auxquelles tu n'espérais pas, des choses auxquelles tu ne comptais pas. Dieu peut les ramener à la vie au nom de Jésus. Des situations, tu n'espères même plus. Tu dis que non, ils m'ont refusé plusieurs fois, je ne compte même pas ça. Applique le sang de Jésus, l'inattendu va apparaître. Les gens ne s'attendaient pas. Bien aimé, les gens ne s'attendaient pas qu'ils peuvent voir encore leurs membres de famille morts. Tu peux retrouver une bonne relation, tu peux retrouver un miracle parce que les gens ne s'attendaient même pas qu'ils voient leurs membres de famille morts. La Bible dit que les morts ont circulé dans les rues de Jérusalem. Et que ce matin,
que de bonnes choses viennent encore dans ta vie au nom de Jésus. Ça a donné la joie dans la famille. Ça a donné la joie dans ceux qui ont perdu leur membre de famille. Et que les situations que Dieu va amener dans ta vie, que cela te procure la joie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, capable de résister les choses qui sont mortes. Amen. Ce n'est pas possible. Comment quelqu'un va mourir et des signes comme ça autour? Bien-aimé plutôt, la Bible dit que le centenier qui gardait le tombeau de Jésus a dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Quand ils ont vu tous ces signes-là, ils ont dit que certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, que les gens témoignent dans ta vie et dans ma vie que certainement, cette femme est une femme de Dieu. Amen. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. À cause de la main de Dieu dans ta vie, que les gens qui ne croyaient pas, puissent voir que réellement tu as Dieu. J'étais dans un couple ici à Bruxelles. Le mari a fait la chimie. Là, j'étais avancé, il ne trouvait pas de travail. Un jour, dans les visites pastorales, ta propre femme dit, va trouver un travail ailleurs. Toi, tu es toujours licencié en chimie. Qu'est-ce que tu vas faire avec la chimie? Dis, ma soeur, comment tu peux dire des choses comme ça? Dieu est capable de lui donner un travail dans son domaine. Oui, nous pouvons prendre Léa en attendant Rachel. Nous pouvons aller travailler quelque part en attendant que nous puissions travailler dans les domaines auxquels nous sommes formés. Mais ne limite pas Dieu pour dire que ce cours-là, tu l'as fait pour rien, tu n'auras pas de travail. Vous savez que j'ai prié dans cette maison-là, j'ai dit à la sœur que non, moi je crois que ton mari peut trouver du travail. Le frère a trouvé du travail dans le domaine où il était, le domaine de chimie. Je suis allé encore à la maison pour lui dire, ma sœur, tu as compris maintenant, tu as vu ce que Dieu peut faire. Parce qu'il disait que son mari est âgé, qu'il va les prix en plus en chimie. Qu'est-ce que tu vas faire avec la chimie? Est-ce que Dieu n'est pas aussi sage pour t'envoyer dans ces études-là? Dieu sait ce qu'il fait. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, ne limite pas Dieu, applique le sang de Jésus dans ces domaines-là. Que Dieu puisse t'aider, tu verras, le sang de Jésus-Christ est puissant encore pour faire les rochers les plus durs, pour faire trembler la terre autour de toi. Dieu est capable. Amen. Tabitha voulait faire son stage. À la maison, on dit que non, elle est découragée, il n'y a pas de stage, il y a Covid, qui va accepter l'entreprise, qui va accepter de faire. De toute façon, les gens ne travaillent pas en présentiel. Comment on va trouver un stage? On disait à la maison qui t'habite, ne limite pas Dieu. Dieu est capable d'ouvrir une porte pour ton stage. Et à la fin de l'affaire, elle a trouvé un stage. Dans cette période, justement. C'est possible. Nous, quand nous sommes chrétiens, attention à notre bouche. Notre bouche peut arrêter les miracles. Les choses qui se passent ici, c'est les choses concernant un cadavre. Jésus est presque un cadavre, mais regarde les choses qui sont en train de se passer autour de sa mort. Quelqu'un qui va mourir, la terre tremble. Quelqu'un qui va mourir, les rochers sont en train de se fendre. En fait, il y avait la puissance dans le sang de Jésus qui faisait trembler toutes ces choses-là. La Bible dit, Lévitique 17, verset 11, la vie de la chair est dans le sang. Dans le sang d'une personne se trouve la vie. Le sang de Jésus-Christ avait la vie, avait la force et la puissance pour détruire toute situation. Laisse-moi te dire ce matin, va appliquer le sang de Jésus dans tous les domaines qui semblent être insolubles. Amen. Dans tous les domaines qui te résistent, va appliquer le sang de Jésus. Amen. Seigneur, j'applique le sang de Jésus-Christ dans ma maison. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mon travail, dans ma voiture. Bien-aimé, quand les Hébreux, après 430 ans du désert, mais quand ils ont osé appliquer le sang de l'agneau sur les portes de maison, l'esclavage est fini ces jours-là. Exode 12. L'esclavage est fini parce que le sang était le symbole du vrai sang qui devrait arriver. Si les sangs des animaux peuvent libérer les gens de l'esclavage de 430 ans, à combien plus forte raison le sang de Jésus? Amen. Appliquons le sang de Jésus sur nos enfants. Amen. Appliquez le sang de Jésus sur les situations têtues. Toutes les situations têtues, appliquons le sang de Jésus.
Il y a quelqu'un qui te donne l'argent, il ne veut pas donner. Va appliquer le sang de Jésus. Comme ça, son cœur va se fendre. Alors il aura le désir de te rembourser. Il ne va pas dormir et dire, Seigneur, le sang de Jésus dans son cœur. Alors il aura le tremblement, la conscience va venir que je lui dois. Il y a des clés, bien aimés, au lieu d'aller te disputer là-bas. Il y a des clés. Le sang de Jésus-Christ, la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 11. Donc, le sang de Jésus devient une arme puissante. Le sang de Jésus est une arme puissante d'immunité spirituelle. Les ambassadeurs ont une loi d'immunité, c'est-à-dire on ne le touche pas. Le sang de Jésus fait que toi, tu as une loi d'immunité spirituelle. Personne ne peut te toucher. Ceux qui ont appliqué le sang des animaux sur les portes de leur maison, l'âge de la mort ne les a pas touchés. Donc ils étaient frappés d'une immunité spirituelle. Toi aussi, tu es l'ambassadeur de Christ. Tu es frappé de l'immunité spirituelle que le Covid ne puisse pas t'achever au nom de Jésus. Dans nos maisons, chef de famille, tu es chef de famille, tu es l'homme de la maison, prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas de l'huile. Le sang de Jésus, ce n'est pas de l'eau. Tu peux le mettre là oralement, tu tiens le chambral de la porte. Au nom de Jésus, cette porte-là, je le couvre dans le sang de Jésus. Aucune maladie ne peut emporter un membre de famille de ma maison au nom de Jésus. Je couvre toute cette immeuble ici dans le sang de Jésus. Le monsieur là, au deuxième ou au premier, il est païen, lui, il ne sait pas. Mais il est protégé par toi. C'est toi qui protèges tout l'immeuble. Mais si toi tu ne le fais pas, qui va le faire? Donc couvre l'immeuble par le sang de Jésus. Couvre la porte d'entrée par le sang de Jésus. Et couvre l'ascenseur par le sang de Jésus. Parce qu'il semble que c'est dans les ascenseurs qu'on ramasse le Covid. Mets le sang de Jésus partout. Vous allez au travail, tout le monde utilise les poignées de porte, les toilettes, tout, même tout ce que nous faisons comme les liquides pour arrêter. Personne n'a de preuves encore. Bien aimé, nous le faisons au niveau naturel. Mais au niveau spirituel, faisons le sang de Jésus. Au niveau naturel, appliquons le gel alcoolique. Parce que ça, c'est humain. Mais au niveau spirituel, parce que même les spécialistes ne savent pas comment ça se transmet. Alors, j'entre dans la voiture, Seigneur, le sang de Jésus, une dose du sang de Jésus. Je bois. S'il faut fumer, je fume. Le sang de Jésus. Comme ça, que l'ennemi ne puisse pas avoir de l'avantage sur moi. Ta route, dit que toute la route où je vais conduire, Seigneur, le sang de Jésus. La route de mon travail, le sang de Jésus. Les amis, les collègues du travail, le sang de Jésus. Mon bureau, le sang de Jésus. C'est ainsi, bien aimé, nous le faisons par la foi. Parce que nous savons que ceux qui ont mis le sang des animaux, les maisons n'ont pas été touchées. Donc, le sang de Jésus qui amène l'immunité spirituelle. J'utilise ce terme-là, c'est un terme diplomatique. C'est les ambassadeurs qui ont l'immunité. Eux ne sont pas touchés. Tu ne peux pas, les policiers belges ne peuvent pas arrêter l'ambassadeur du Congo en Belgique. Parce qu'il a une immunité, on ne peut pas le toucher. Nous, notre immunité est spirituelle. Alors, pour que cette immunité entre en vigueur, il faut utiliser le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est une arme à utiliser quand vous confrontez des batailles coriaces. Quand les batailles deviennent dures, utilise le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce sont les événements qui se sont passés avant la résurrection du Seigneur. La terre a tremblé, les rochers se sont fendus, les morts sont sortis de leur sépulcre. Les morts sont des situations que tu n'attendais pas qui vont sortir. Tout au long de cette semaine, nous allons être en prière pour que ce verset-là s'accomplisse, que les morts sortent. Les morts, ce sont des gens qui ont été aimés dans leur famille.
sont des gens qui étaient à l'affection de leur famille que la mort a arraché, mais Dieu les a menés à la consolation parce que les mêmes personnes, on les a vues dans les rues de Jérusalem. Ici, nous ne parlons pas que nos morts ressuscitent. Nous parlons des événements inattendus. Nous parlons des miracles inattendus. Parce que les gens ne s'attendaient pas que leurs membres de famille vont revenir à la vie. Et dans cette période ici, cette semaine ici, nous allons jeûner de minuit à 18h pour demander, Seigneur, tout ce qui est enseveli, tout ce qui est mort dans ma vie, reprenne vie, que je voie cela. Si c'est l'argent que tu veux avoir, si c'est les études que tu veux, un coup de pouce, si il y a quelque chose, il n'y a personne qui est sans besoin sur la terre. Tous nous avons des besoins. Et ces besoins-là, nous allons appliquer dans cette prière du Seigneur. Ils ont vu leur mort revenir à la vie. Moi, je veux voir mon travail. Moi, je veux voir ma santé revenir à la vie. Moi, je veux voir mes relations revenir à la vie. Moi, je veux voir mes enfants venir au Seigneur. Moi, je veux voir. Réclame cela. Réclame cela dans cette paix. On commence demain lundi, la semaine de Pâques. Nous sommes en jeûne et prière. Pour que le verset 52 s'accomplisse dans notre vie. Du Seigneur, nous voulons voir la résurrection. Des choses inattendues, des choses auxquelles nous ne croyons pas. Il y a des démarches que tu fais, mais ces démarches-là piétinent. Va demander ça dans la réclamation, Seigneur. Je veux que ces démarches-là aboutissent au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus-Christ dans cet organisme-là. Tu as demandé une bourse d'études, on ne veut pas te l'octroyer. Applique le sang de Jésus, réclame cette bourse-là dans la prière. C'est comme ça qu'on peut te répondre par une lettre favorable. Parce qu'il y a des forces occultes qui retiennent nos biens. Dieu n'est pas le Dieu de sécheresse. Dieu n'est pas le Dieu de pauvreté. Dieu, c'est le Dieu d'abondance. L'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Nous sommes ses brebis. Nous sommes devenus ses fils. Nous partageons le même héritage avec Jésus. La Bible dit que nous sommes héritiers avec Dieu, mais co-héritiers avec Christ. Avec Dieu, nous sommes héritiers. Avec Christ, nous sommes co-héritiers. Donc, nous partageons le même héritage. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.